体は具合悪いんですか？いや別に。タバコを持ってます。Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, même si t'es posé devant la mer, c'est quand même bien d'avoir des douches à disposition, ça t'éviterait d'attendre la pluie comme un con. Vous êtes prêts? C'est parti pour Sonatine. Alors, Sonatine est un thriller japonais sorti en 1993 au Japon, mais seulement en 1995 chez nous, et réalisé par Takeshi Kitano. Né en 1947 à Tokyo, Takeshi Kitano, ou comme certains l'appellent Beat Takeshi, est certes connu en tout cas en Occident pour sa carrière de cinéaste, mais au Japon, son nom sonne comme une véritable institution. D'abord humoriste durant les années 70 avec son ami Niro Kaneko, avec qui il proposait des mansai, des sketchs satiriques sur la société japonaise qui leur propulse un beau succès. Succès leur permettant d'être envoyés à la télévision, alors encore plus loin dans leur plaisanterie, mais en même temps provoquant une certaine censure par leur humour noir. La décennie suivante, il commence à percer dans le cinéma en tant qu'acteur, d'abord dans le chef-d'œuvre de Nagisa Oshima, Furio. Ouais, il y a pire comme début de carrière. Personnage certes secondaire, mais terriblement marquant par son caractère à la fois cruel et sympathique envers le personnage de David Bowie, lui permettant de retrouver une certaine humanité malgré la période sombre qu'est la Deuxième Guerre mondiale. Sa carrière de réalisateur commence en 1989 avec Violent Cop, film où il devait juste tenir le rôle principal, mais au dernier moment, Keiji Fugasaku, qui devait mettre en scène le film, tombe malade et Beat Takeshi décide d'endosser la casquette de réalisateur. Très à l'aise dans le genre Yakuza Eiga, il poursuit sur sa lancée avec A Scene at the Sea, Sonatine qui va nous intéresser, Kids Return, Anabi ou encore Aniki mon frère. En 2001, il se fait remarquer pour son rôle de Kitado Sensei dans le désormais culte Battle Royale de Kenji Fukasaku, encore lui. Mais en 2003, il se réapproprie l'une des figures emblématiques du cinéma japonais Zatoichi, qui sera son plus gros succès commercial et où sa performance sera saluée par la critique. Il enchaîne ensuite sur un projet personnel avec une trilogie autobiographique où le réalisateur réutilise son personnage de Beat Takeshi. Pour l'allier à sa vie, ça commence avec Takeshi's en 2005, suivi de Glory to the Filmmaker en 2007 et Achille et la Tortue l'année suivante. Enfin, il revient à ses premiers amours avec la saga Outrage, proposant un film de gangster beaucoup plus violent et tragique qu'à l'accoutumée, arrivant à renouveler un genre ultra codé et disposant de scènes de flingage assez jouissives pour le coup. Artiste complet par les différents arts qu'il a touchés et cinéaste majeur par sa façon de bousculer les codes des genres qu'il investit pour mieux transcender les mythes fondateurs du Japon, Takeshi Kitano représente la quintessence d'un cinéma où l'amour, le désespoir ou encore la violence graphique se mêlent à une émotion visuelle questionnant le spectateur sur l'humanité et ses travers, et dont Sonatine sonne comme un condensé de toutes ces thématiques. L'histoire Murakawa est un yakuza au service du chef Kitakima. Disposant de son propre territoire, il envisage malgré tout de prendre sa retraite. Cependant, Kitakima le missionne de partir à Okinawa pour régler la rivalité entre le clan Nakamatsu et le rival Anan. Après avoir perdu plusieurs de ses hommes lors d'une fusillade, Murakawa se réfugie dans une maison au bord de la mer en attendant que la situation se calme. Conspiration et trahison vont se lier dans cette histoire où personne n'est vraiment innocent et où le dénouement se conclura par le sang. Avec Sonatine, Beat Takeshi propose un film de gangster ultra stylisé, préférant montrer l'aspect humain du métier plutôt que la machine à tuer. Mélangeant poésie, humour et effusion de sang sans que l'un prenne le dessus sur les autres, une vraie mélancolie se dégage, prouvant que même la pire des crapules peut avoir des états d'âme. Sonatine est un pur polar violent qui aurait pu être réalisé par Yasujiro Ozu ou un Sho Imamura à leurs grandes heures, tant le cinéaste nous fait ressentir toute la confusion du monde par sa mise en scène. En effet, si la première partie se présente comme une succession de réunions d'affaires plus ou moins liées mais dont l'intérêt reste limité par la méconnaissance de l'enjeu, où s'enchaînent conseils de guerre des clans et règlements de compte, la deuxième partie, en revanche, au moment où Murakawa, interprété par Kitano lui-même, est envoyé en mission et que les choses se gâtent, le scénario prend un tour inattendu. Dans une ambiance presque ésotérique, les personnages se prélassent au bord de la mer, ils dansent, jouent et profitent de leur intimité tout en réapprenant à vivre.
Une résonance attractive où, avant d'être tué, on tue le temps. Cependant, malgré le calme, les vagues régissent comme une épée de Damoclès qui viendra un moment ou un autre les faucher. Kitano utilise tous les artifices de mise en scène pour caractériser le ressenti de ses personnages, du plan séquence à l'utilisation du hors-champ pour jouer sur l'univers très métaphorique qui entoure Murakawa, et où la musique par ses symphonies lyriques composées par Joe Hisaishi qui, outre certains films de Beat Takeshi, a été pendant longtemps le compositeur attitré de Miyazaki sur la plupart de ses chefs-d'œuvre, amène une touche de poésie mélancolique par ses sonorités annonçant un compte à rebours mortel jusqu'à l'affrontement final inévitable. Kitano choisit de déconstruire toute la mythologie propre au Yakuza et l'imagerie cinématographique qui va avec, puisqu'au lieu d'avoir des personnages forts et implacables, ils montrent leur fragilité et leur intimité. Une démarche qui a pu décontenancer certains spectateurs. En effet, l'éditeur Jean-Pierre Dionnet, qui a vu et adoré le film au Festival de Cannes, décide d'en acheter les droits pour pouvoir le distribuer en Occident. Malheureusement, sa demande a été rejetée par les producteurs japonais, qui pour eux, le film aurait été trop japonais et n'aurait pas été accepté chez nous. Après 2 ans de combat, il obtient gain de cause et le film fait connaître le cinéaste en Europe où il gagne d'ailleurs certains prix dans différents festivals, notamment le prix de la critique au festival du film policier de Cognac. Même si Kitano n'a pas vu, comme il avait dit dans une interview, les grands classiques, on sent que par son jeu, la manière dont il gère le cadre, l'espace de ses décors ou encore la gestuelle de ses personnages, cela rappelle forcément le cinéma muet pour nous dire des choses qu'on comprend sans avoir besoin de nous le dire par les dialogues. Une distanciation qu'on retrouve aussi dans la violence. Kitano est fasciné par la violence, mais plutôt que vouloir l'esthétiser comme le ferait John Woo ou Tsuyark par exemple durant la même période, il veut la présenter de la façon la plus sale possible avec les impacts de balles, le sang qui gicle ou encore la tension permanente, tout en ayant un peu honte de la montrer, quitte à la suggérer. Comme le final laissé totalement hors champ avec ses balles qui fusent traversant les murs et ses éclats de lumière qui s'enchaînent, un affrontement suggéré beaucoup plus fort thématiquement parlant que par la volonté de la montrer de la façon la plus crue et directe possible. ああ、安心して便所行けるしよ。Kitano redéfinit les règles du polar en se concentrant plus sur l'aspect humain, tout en liant son parti pris de raconter une banale histoire de règlement de compte avec dans cet entre-deux un Murakawa trop vieux pour ses conneries, dans un effet anti-spectaculaire qui prend tout son sens par la puissance évocatrice de sa mise en scène. Et les 40 minutes au bord de la mer confirment ce délire avec des visuels surréalistes, mais où l'amusement et les sourires prennent le pas sur la routine meurtrière et l'ennui. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Superbement touchant et poétique dans sa structure, Sonatine est une œuvre magnifiée où le cinéaste réussit à alterner parfaitement 2 styles que sont le polar hardcore et le film contemplatif, le tout dans une parfaite symbiose. Par un soin dans l'écriture de ses personnages, du choix des cadres et de son montage, Kitano met en lumière la mutation d'un fantasme de gangster où la puissance et le règne devraient s'imposer comme vecteur d'enjeu, à une ambition moins matérielle et une motivation plus abstraite servant une volonté plus métaphorique de l'image qu'on a du Yakuza. Un film d'action non commercial car réaliste et bizarrement plus humain, rendant l'univers beaucoup plus terrifiant qu'en imitant les habituels gunfights propres au code du genre. Une œuvre qui s'impose comme le prolongement de ses précédents films, mais qui en même temps pousse plus loin la réflexion de son cinéma qu'on verra par la suite, que ce soit dans Zatoichi ou la trilogie Outrage. Un condensé de tout ce qui fait la force de son cinéma, renforcé par cette violence inattendue et la beauté implacable qui s'en dégage. Sonatine est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Sonatine, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. C'est un polar visuellement hardcore mais aussi très touchant que je vous conseille si vous voulez découvrir le film de gangster japonais. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.